Notre collègue René-Paul Savary pour le groupe Les Républicains, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, mes chers collègues, nous sommes dans une période de faible croissance. Il va falloir s'y adapter, cela n'a échappé à personne. Pourtant, les PME, et j'en ai rencontré récemment dans la Marne, seraient prêtes à relever le défi de l'emploi. Pourquoi ? Parce que la conjoncture internationale, il faut le reconnaître, n'est pas trop mauvaise, des taux d'intérêt particulièrement intéressants, un coût de l'énergie abordable. Mais il manque encore quelque chose, Madame la Ministre. Il manque la confiance. Il manque la confiance. Alors votre projet de loi était en train de faire des émules. Les chefs d'entreprise commençaient à y croire. Et ils ont pensé, ces chefs d'entreprise, que cette loi était faite pour eux. Et quant à ces annonces, elles se sont révélées intéressantes, mais quand il s'est agi de passer à l'acte, les choses changent. Et vous avez cherché à vous dédouaner, Madame la Ministre, de l'impulsion libérale que vous aviez donnée au texte initial. Alors, le pas en arrière sur la flexibilité fait perdre la confiance aux entreprises. Le pas en avant sur la sécurité de l'emploi n'a pas répondu à l'inquiétude des jeunes. Bilan, il n'y a plus de dynamique de l'emploi et il y a encore un coût supplémentaire, notamment avec la garantie jeunes. Et vous leur proposez à ces jeunes une allocation de précarité alors qu'ils demandent légitimement à être insérés dans la vie professionnelle. Vous n'avez pas répondu à leurs préoccupations. Ils sont dans la rue à cette heure-là. Ces jeunes méritent mieux. Alors, Madame la Ministre, je vous demande simplement de répondre précisément à ces questions. Quel est le cap que vous voulez donner à cette loi ? Quel gage allez-vous donner aux chefs d'entreprise pour qu'ils embauchent et quel gage allez-vous donner aux jeunes pour répondre à leurs préoccupations ? Merci. Pour vous répondre, la parole est à Madame El Khomri, ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur René-Paul Savary. Ce projet de loi n'était pas d'inspiration libérale. Permettez-moi de revenir sur vos propos. Ce projet de loi est un projet de loi pragmatique, d'inspiration social-démocrate, en lâchant plus de place notamment à la négociation d'entreprise. Et je vous le rappelle, c'est parce que nous partons d'un constat qu'il faut que nous partagions. Notre pays, en effet, crée moins d'emplois que d'autres pays européens. 9 embauches sur 10 sont des embauches en CDD. À partir de là, les Français ne pensent pas qu'on a tout essayé. Et je crois qu'ils ont raison. Et donc l'objectif de ce projet de loi, qui fait suite au rapport de Jean-Denis Combrexel, vise justement de permettre des adaptations au plus près du terrain, mais des adaptations négociées. Des adaptations négociées, aujourd'hui, on peut avoir des adaptations avec des accords à 30%. Dans le projet de loi, c'était avec des accords à 50%. Et pour vous montrer à quel point nous avons confiance dans les représentants légitimes des salariés, c'est que nous augmentons leurs moyens de près de 20%. Parce qu'en effet, la négociation collective, il faut qu'il y ait des personnes appuyées, formées pour les mener. Et c'était simple, il n'y avait pas de souplesse sans négociation, et puisque les entreprises ont besoin de souplesse, il faudra qu'elles négocient. Et les accords seront des accords donnant-donnant. Et ce n'est pas une vision béate du dialogue social, c'est la capacité aussi à un moment, quand on a des cadres trop rigides, de trouver des meilleures adaptations au plus près du terrain, mais dans le respect et dans le devoir des salariés. Alors vous m'interrogez, qu'est-ce que nous proposons aux entreprises ? Ces accords, toute la partie relative au temps de travail, justement, pour aller dans cette négociation-là. Mais nous proposons aussi un peu plus de clarté, ça a été le cas sur le motif de licenciement économique, la possibilité d'avoir des accords type de branche pour les TPE et PME, parce qu'elles seront négociées au niveau de la branche et d'application directe, la possibilité de moduler le temps de travail, notamment dans les entreprises de moins de 50 jusqu'à 9 semaines, et puis nous proposons aussi plus de protection pour les salariés à travers le compte personnel d'activité. Et en direction des jeunes, la garantie jeune, c'est une méconnaissance de votre part. Ce n'est pas une allocation et je refuserai d'en faire une allocation. C'est un dispositif d'accompagnement intensif pour les jeunes et c'est un contrat donnant-donnant. Pour 10 secondes, Monsieur Savary. 10 secondes. Madame, vous ne m'avez pas convaincu dans la définition du cap. C'est le cap de l'emploi qu'il faut prendre. Il faut le tenir et s'y tenir.